Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous continuons à parler sur la sorcellerie familiale. Voilà. Donc, cet enseignement a pour but de vous aider, vous épargner à échapper à la sorcellerie familiale, à vaincre la sorcellerie familiale. Si vous avez vaincu la sorcellerie familiale, donc les autres sorcelleries là, vous saurez bien le maîtriser. Voilà. Mais ce qui est à la base d'abord, c'est la sorcellerie familiale qu'il faut vaincre. Et je suis en train de donner des astuces pour vaincre la sorcellerie familiale. Si tu es nouveau à l'émission, il faut aller chercher sur les enseignements de la semaine passée, là où nous avons commencé pour mieux comprendre. Voilà, pour mieux comprendre. Je suis en train de vous outiller. Voilà. Alors, celui qui va mettre en pratique ce que je suis en train de dire, alors il sera vraiment à la hauteur de vaincre la sorcellerie. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ne partage jamais ta récolte avec les sorciers qui ont ruiné ta vie. Voilà. Ne partage jamais ta récolte avec les sorciers qui ont ruiné ta vie. Voilà. Ne partage jamais ta récolte avec les sorciers qui ont ruiné ta vie. Et moi, dans cet enseignement, je viens te dire de ne jamais faire du bien aux gens qui ont voulu te détruire, dont les sorciers. Ah, ne fais jamais du bien aux gens qui se sentent entrepris à ta destruction. Je te dirais plutôt, ne fais pas du mal à celui qui t'a fait du mal. Mais je ne te dirais pas de lui faire du bien. Voilà, je te dirais de ne pas te venger, de laisser la vengeance à Dieu. Mais lui faire du bien, l'aider avec la récolte, avec ce que tu as obtenu au sortir du désert dans lequel ils t'ont mis. En tout cas, jamais. 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 Voilà quelqu'un qui m'écoute là est en train de dire que ouais, déjà, révérend, exagère vraiment. Il exagère. Il contredit même la Bible. La Bible dit il faut faire du bien à ceux qui vous persécutent. Alors, révérend nous dit que ne partage jamais ta récolte avec les sorciers qui ont ruiné ta vie. Ok. Moi, je suis dans la Bible. Moi, je ne contredis pas la Bible. Il faut très bien lire la Bible pour comprendre. Parce que la parole de Dieu, la Bible explique la Bible. La Bible explique la Bible. La parole de Dieu, il faut lire la Bible dans la globalité. Voilà. Quand tu lis des versets isolés et tu l'interprètes autrement, là, tu vas très mal comprendre ce qui est dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Lisons 2 Timothée 4. Lisons 2 Timothée 4, 14 à 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Voilà. Ce n'est même pas un sorcier, hein? C'est quelqu'un juste qui s'est opposé à la parole de Paul, tout ça. Alors, Paul dit qu'il lui a fait beaucoup de mal. Et il est en train d'écrire à son fils de la foi, Timothée, de prendre garde à lui, à Alexandre le forgeron. Garde-toi aussi de lui. Veut dire quoi? Que signifie l'expression se garder de quelqu'un? Ah, toi-même, tu as la réponse. Hein? Tu as la réponse. Tu disais que non, moi j'exagère. Et moi là, je commence à contredire la Bible. Comment je dis que ne partage jamais ta récolte avec les gens qui ont ruiné ta vie. Les sorciers qui ont ruiné ta vie. Voilà. Mais nous sommes dans la Bible. Ce que je suis en train de lire, c'est la Bible. C'est la Bible. Alexandre le forgeron a fait à Paul beaucoup de mal. Ici, Paul dit il ne faut pas venger. Laissez la vengeance à qui? À Dieu. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc, il laisse la vengeance à qui? À Dieu. Mais il dit au verset 15, garde-toi aussi de lui. C'est garder de quelqu'un, ça dit quoi? Allez lui faire encore du bien. Donc, nous lisons la Bible, n'est-ce pas? Nous lisons la Bible, il faut comprendre. Et ça, c'est le Nouveau Testament. N'est-ce pas? C'est le Nouveau Testament. Et gens me diront ici, vous là, des combats spirituels, vous vous basez à l'Ancien Testament. Tout ça, nous sommes déjà à la Nouvelle Alliance. Mais nous lisons la Bible. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est ce que Jésus avait dit aussi.
C'est ce que Jésus-Christ avait dit en Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme le colombe. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est pas Jésus qui dit être prudent. Être prudent, c'est-à-dire quoi? Va encore faire du bien aux sorciers qui ont ruiné ta vie. Tu t'es débrouillé pour t'en sortir. Alors là, tu les fais encore du bien. Voilà. Jésus a dit d'être prudent. D'être prudent comme les serpents. C'est Jésus qui a dit, n'est-ce pas? Et c'est le Nouveau Testament. Qui t'a dit qu'il faut être imprudent parce que tu es enfant de Dieu? Il faut être imprudent parce que tu es enfant de Dieu, être imprudent. Non, 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 non. Les gens qui ont ruiné ta vie. Et Jésus-Christ dit en Jean chapitre 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc tu as le Saint-Esprit en toi. Ici, Jésus dit qu'il ne peut pas tout dire à ses disciples. Mais quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit va tout leur dire. C'est-à-dire quoi? Tu as le Saint-Esprit en toi parce que tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le don gratuit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en toi comme gage. Alors, le Saint-Esprit là t'a révélé au travers un songe. Au travers un songe ou par des signes. Qu'un tel est la personne qui a tout gâté dans ta vie. C'est une sorcière. C'est un sorcier. Mais pourquoi le Saint-Esprit doit te révéler ça? Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit te révèle ça? Tu as le Saint-Esprit, tu dors, quand tu pries, comme tu as le Saint-Esprit te révèle. Que telle personne dans ta famille, c'est une sorcière, c'est un sorcier qui ruine ta vie. Et tu vois par exemple son comportement dans le rêve. Il vient pour t'étrangler, il va pour chier, il va pour faire si c'est quoi. Toi, tu les rêves, tu vois comme ça. Le Saint-Esprit te révèle. C'est pour quel objectif? C'est pour que tu pars encore te remettre entre ses mains. En tout cas, ça, ce n'est pas la prudence. Ce n'est pas la prudence. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Nous, des combats spirituels, on nous appelle, vous vous séparez de famille. Vous, là, vraiment, vous exagérez. Et vous exagérez avec vos histoires. Ok, c'est là qu'ils disent. Regardez leur vie. Regardez les backgrounds. Vous allez comprendre que la sorcellerie a beaucoup ruiné dans leur vie. J'ai constaté ceci. Qu'il y a des personnes qui ont été victimes de sorcellerie à répétition, qui ont été les sièges de pratique. C'est comme une femme violée plusieurs fois par la même personne la même nuit. Il vient, il la viole, il revient encore, il revient. Bien aimé, je vous amène pour vous épargner à ces pratiques-là. C'est pour vous épargner. Donc il y a des personnes qui sont victimes de la sorcellerie, pas de même sorcier. De même sorcier. De même sorcier. J'ai constaté qu'il y a des gens qui ont été victimes de vols d'étoiles, de blocages et de toutes ces pratiques malsaines, maléfiques de la sorcellerie. Où vous êtes ici dans la plateforme, ce n'est pas facile, hein? On se donne la peine pour vous aider. Beaucoup d'énergie, on se débrouille. Ce n'est pas facile. Moi, je reçois beaucoup de coups et j'encaisse. Je poursuis. C'est pour t'aider, c'est pour te sauver. Mais chose drôle, il y a des gens qui sont en train de fouler aux pieds ces efforts. Nous sommes en train de faire. Comment? Parce que on t'a aidé pour t'en sortir dans une situation de la sorcellerie. On t'a aidé, tu t'en sors. Après, tu vas toi-même encore mettre le coup pour te remettre sous le joug du même sorcier. Du même sorcier qui a ruiné ta vie. Donc, avec des efforts que tu as fait, de combat, des directives, tout ça, le Seigneur a eu pitié de toi, il t'a délivré. Alors, tu pars encore te mettre sous le joug du même sorcier. C'est ça. Et il vole encore ton étoile. Il vole encore ton étoile. Il y a encore des blocages. Voilà. C'est très compliqué. Toutes ces pratiques qui visaient te maintenir dans la pauvreté.
Toutes ces pratiques qui visaient te maintenir dans le non-accomplissement. Voilà. Tout cela était l'œuvre d'un certain groupe de personnes, l'œuvre d'un être humain qui a dit tant que lui vit, toi tu ne feras jamais rien. Donc c'est un individu qui existe dans ce monde-là quelque part, ou un groupe de personnes dans ta famille ou ailleurs qui ont décidé que tant que toi tu vis, tu ne verras jamais le bonheur, tu ne vas jamais sourire, tu n'auras jamais la paix, tu ne vas jamais atteindre ta destinée là. Et ils font tout, ils font des rituels, ils pratiquent vraiment, ils font tout pour rendre ta vie un cauchemar. Et ta vie aujourd'hui est devenue tout un cauchemar. Un cauchemar. Il multiplie des obstacles dans ta vie pour te stresser, pour que tu puisses jamais jouir de la vie sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que je constatais? Je constatais, exemple, que ce sont les membres de la famille, de ta famille. Lorsque tu commences à t'en sortir, parce que tu as croisé l'émission Vaincre la sorcellerie, n'est-ce pas? Tu as des prières de nuit que tu fais, tout ça. Tu as des actions prophétiques que tu fais. Tu t'en sors. Et tu as comme une dette, donc, tu as comme une dette morale de les honorer. Oh non, vraiment, je me sens une dette morale. Je dois aider la famille, sinon... C'est ça que j'ai dit. Non, écoute-moi bien. Cet enseignement ici s'adresse aux gens qui étaient déjà passés par le désert et qui ont obtenu certaines choses. Voilà. Cela ne s'adresse pas aux gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas victimes de la sorcellerie. Donc cet enseignement s'adresse aux victimes de la sorcellerie que le Seigneur a aidé, ils se sont en sortis. Parce que ce sont eux qui vont mieux comprendre ce que je veux dire. Mais celui qui n'a jamais été attaqué par la sorcellerie, il va minimiser. Il va minimiser. Voilà. Je m'adresse à toi qui as été victime de la sorcellerie, victime de blocage, victime de vol de toi, victime de destruction. Parfois, quand un homme venait pour demander ta main en mariage, eux faisaient de la sorcellerie, de séparation. Puis, l'homme t'abandonne. Pour certaines femmes même, elle est déjà enceinte. Tu es déjà enceinte, mais l'homme t'abandonne. Car il y a une personne ou un groupe de personnes qui ont pratiqué la sorcellerie contre cette relation. Et ton enfant restait sans père. Tu te mettais voilà à patauger dans la vie sans système de support, sans structure. Ce qui veut dire que ces gens ont touché à ton timing divin. Ton timing divin. Et ils ont également touché au parcours de ton enfant naissant ou même à sa destinée. Parce que s'ils touchent à la stabilité de ton enfant qui était auprès de toi et de son père, ça veut dire qu'ils sont allés trop loin. Voilà, ils sont sans cœur, ils sont allés trop loin. Il y a des personnes là, quelqu'un est parti enterrer tes diplômes. Hein? Toi, tu as beaucoup étudié. Vous savez, l'étude n'est pas facile, hein? Avec beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Alors, tu finis tes études, tu as tes diplômes. Il y a quelqu'un qui prend tes diplômes là pour aller enterrer ça, pour que ces diplômes ne puissent jamais te servir. Même le papier hygiénique a valeur que ton diplôme. Voilà. Et tu le sais, voilà. Tu as eu des révélations, que ce soit dans tes rêves, que ce soit de la bouche des gens. Croyez-moi, il y a un moment où les langues commencent à se délier. Et les choses cachées viennent à la lumière. Même le même sorcier peuvent commencer à dire des choses, te révéler des choses comme ça là, que tu ne comprends pas parce que le Seigneur est fidèle. Donc, même les sorciers là, ils commencent à dire des choses qui vont, qui vont attirer ton attention. C'est parce que le Seigneur a délié les langues. Ils vont commencer à dire, soit d'autres gens vont venir autour de toi, soit d'autres membres de famille. Ils vont commencer à te révéler des choses. Ce n'est pas par hasard, c'est le Seigneur qui a délié les langues. Voilà. Maintenant, toi, depuis qu'on t'a révélé ces choses, tu es déjà au courant. Tu es déjà au courant. Tu te rends compte que la boue dans laquelle tu patauges, c'est ta famille qui t'a mis à l'intérieur. Voilà. Tes enfants qui sont restés sans père, c'est parce que c'est des membres de ta famille qui sont partis faire des pratiques occultes pour te séparer du père de tes enfants. Tu te rends compte que si tu n'as jamais travaillé, c'est parce que quelqu'un a enterré tes diplômes.
Si tu n'as jamais voyagé, au cas où c'était ton projet, quelqu'un avait tout fait pour te bloquer. Tu as eu ces révélations. Du coup, ça a affecté ton timing divin, n'est-ce pas? Ça a affecté ton timing divin. Le timing divin, c'est le bon moment que Dieu a établi dans ta vie pour que tu accomplisses certaines choses. Et alors, tu rates ce timing suite au vol de toi, au blocage et tout, pour que tu les rattrapes. C'est pas facile, hein? Je vous dis, c'est pas facile, vous êtes témoins. Nous sommes en train de lutter avec vous ici, dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Ça prend parfois du temps, hein? Je vous dis, ça prend parfois du temps. Il faut beaucoup travailler au fond. Voilà. C'est pourquoi tu entres dans le désert. Tu entres dans le désert parce qu'on a volé ton étoile, on a volé tes finances, ta destinée. Directement, tu entres dans le désert. Et le désert te prend des années. Parce que si, par exemple, tu as failli te marier à 25 ans, ou voyager, ou travailler, et qu'on a bloqué, ça veut dire, dès ta naissance à 25 ans, Dieu a préparé ces moments. Et lorsqu'un être humain vient dévier cette trajectoire, pour que tu retournes sur le droit chemin, tu dois entrer au désert. Et le désert coûte très cher. Comme je t'ai dit, le désert coûte cher en temps. Ça veut dire, il te prendra parfois des années. La personne qui te tombe que non, tu peux t'en sortir, hein, c'est rien, tout ça, quand on a volé ton étoile, quand tu as des blocages, le vol de destinée, l'échange de destinée, vol de chance, du coup, tu vas t'en sortir un jour ou 2 jours. La personne qui te dit que tu peux sortir de là en 6 mois, 8 mois, te met d'ailleurs, parfois il te ment, hein. Oh, tu t'en sors en 1 jour, 2 jours, il te ment. Je te dis que ça peut prendre du temps. Si tu travailles au fond, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. D'ailleurs, tu as toi-même de l'expérience. Ça t'a pris combien de temps depuis qu'on a volé ton étoile, tes finances, ta destinée, pour te relever? Ça t'a pris combien de temps? Il y a de cela parfois 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Parce que pour que tu arrives à ce résultat qui a été dévié, Dieu te préparait déjà dès ta naissance, voire même avant ta naissance. Et lorsqu'on te dévie un résultat d'après 20 ans de préparation, ce n'est pas à 1 jour que tu peux récupérer ce qui est, voilà, ce qui a été dévié, ce qui s'est préparé depuis ta naissance. Ça te prend des années, parfois le mois. Ça peut te prendre même. Il y a de certaines personnes, ça prend 2 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est pourquoi si tu es déjà dans le combat, tu dois être persévérant. Tu dois être persévérant. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans le désert, hein. Voilà. Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi tu dois faire des sacrifices volontaires. Quand on parle de sacrifices, ça doit être volontaire. Pour rapprocher ton percé. Donc, ça, quand on a repoussé, donc tu as loupé, n'est-ce pas? C'est rentré en 10 ans, 12 ans. Maintenant, tu dois faire des sacrifices pour les rapprocher vite, même en 1 année. Ce qui devait se passer en 12 ans, le rapprocher à 1 année. Ce n'est pas des sacrifices de prière, des sacrifices volontaires, des prières de nuit, des prières de jeûne, des offrandes, des actions prophétiques. Tout ça va rapprocher ton percé qui a été repoussé à 12 ans. Ça va les rapprocher même à 1 année ou à quelques mois. Mais si tu ne fais rien, en tout cas là, tu as signé que non, tu dois te maintenir dans cette position-là. Tu vas ruiner ta vie. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas de sacrifice, on te dit de prier la nuit là. Tu pries seulement, tu dis, oh, pasteur, j'ai fait 21 nuits, je n'ai rien vu, j'abandonne. Donc, jusque-là, tu ne comprends rien de tout ce que nous sommes en train de faire. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Ce qui devait se passer en 12 ans, tu dois les rapprocher près de toi. Tu crois que quand tu fais 21 nuits, c'est tout, c'est la fin du monde. Tu dois abandonner et attendre assis. Non, 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 non. Il faut continuer à mener des actions parce que ce sont des sacrifices. La douleur d'attendre pendant 12 ans, tu dois encaisser, tu dois toi-même fabriquer cette douleur-là. Tu fabriques cette douleur-là
pour t'épargner, pour te compenser de cette douleur d'attente de 12 ans, tu dois compenser cette douleur-là par des sacrifices volontaires. C'est quoi ces sacrifices volontaires? Parfois, des programmes de prière de nuit. Tu sacrifies ton sommeil. Tu sacrifies la nourriture. Tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Tu pries. Tu donnes des offrandes qui te font mal au cœur parce que ce sont des offrandes de valeur. Tu les donnes. Ce sont des sacrifices que tu donnes. Ce sont des sacrifices que tu fais. Alors, ces sacrifices-là, c'est la compensation à la souffrance d'attendre pendant 10 ans, 12 ans, qu'on avait repoussé tes percées. Voilà. Alors, tu dois mener des actions, faire des prières, faire des actions prophétiques. Être attentif à notre émission avec la sorcellerie. Toutes les directives que nous faisons, que nous donnons, toi, tu l'exécutes. Voilà. Beaucoup de gens qu'on gâté, beaucoup de gens qu'on a bloqués, qu'on a gâtés. Regarde autour de toi. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qu'on a gâtés. Il y a beaucoup de gens qu'on a bloqué leur vie. Regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Tu as peut-être des cousines. Tu as des amis. Tu as des amis qui n'ont jamais d'enfants. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas naturel. Hein? Les amis qui n'ont jamais d'enfants, qui sont stériles, ils sont dans les mariages mais sans enfants. Tout ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie là, qui a ruiné l'enfantement. Voilà. Considère, tu as des amis qui n'ont même jamais fait un petit job, même de nettoyage quelque part. Donc lui, depuis qu'il est né là, il n'a jamais fait même un petit job de nettoyage là. Rien. Il y a ceux-là qui n'ont jamais touché 1000 $ depuis qu'ils sont nés. Donc il n'a jamais touché 1000 $. Quand tu lui parles de 500 $, donc il voit comme si tu deviens dur. Alors, toi qui t'es battu pour remettre de l'ordre dans ta vie, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu ne te connais pas ta valeur, mais les gens qui sont autour de toi ne te diront jamais ta valeur. Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui ne se connaissent pas. Beaucoup d'élus ne se connaissent pas. Cependant, dans le désert, tu vas apprendre. Dans le désert, tu vas apprendre. Tu vas te réinventer. Tu vas apprendre à te connaître. Donc, tu vas investir sur la connaissance de soi. Tu vas réinventer ton mindset. Tu vas recoller ce qui a été brisé dans ta vie. Tu vas essayer de penser le blessure de ton âme, de guérir le blessure de ton âme. Et cette guérison n'est pas linéaire, elle est graduelle. Ça veut dire on n'est vraiment jamais totalement guéri des blessures qu'on a encaissées tout au long de votre vie. On peut penser que nous sommes guéris, mais à un moment, lorsqu'une personne touche à quelque chose en toi, ça va réveiller ces blessures et ça se manifeste sur l'attitude que tu as, sur tes réactions face à ces comportements. Réaction qui peut être de la colère et j'en passe. Voilà. Toi donc qui as eu le courage d'aller au désert, qui a accusé du retard, qui est passé par des humiliations, il fallait demander tout ça pour manger, il fallait quémander, il fallait pleurer, avec toute cette honte-là, toutes ces humiliations-là. C'est à 20 ans que Dieu t'a envoyé l'homme de ta vie. Et tu as 40 ans maintenant. Tu n'étais jamais remarié. Voilà. Tu avais loupé l'occasion à 20 ans pour te marier. Un homme est venu comme ça, il est parti. Donc c'est une occasion que Dieu t'avait mis sur ton parcours, sur ta destinée. Que tu as loupé, ce n'était pas naturel. C'est la sorcellerie qui a pratiqué pour faire fuir l'homme, pour te séparer de l'homme. Maintenant, tes enfants ont grandi sans paix. Avec tout ce que cela comporte, et tu vas me dire que lorsque tu commences à te restaurer, tu vas aller partager ta récolte avec ces gens sous prétexte qu'il faut honorer la famille. N'est-ce pas? Oh là là. J'ai dit non. Si Dieu t'a fait grâce à te remarier tardivement, je parle de cela. Oh. En tout cas,
il ne faut même pas t'amuser. Je parle de ces élus qui se sont remariés tardivement, qui ont travaillé tardivement au sortir des combats rudes suite au blocage que vous avez eu. Tu ne vas pas aller honorer les gens qui t'ont mis dans la situation dans laquelle tu étais. La situation qui t'a coûté des années pendant que les gens se réalisent. Toi, tu étais là. Tes enfants sont là. Ils sont affectés par cette vie-là que Dieu n'a pas prévue pour eux. Et donc, tu ne vas pas aller partager le résultat de tes efforts, le résultat de ton désert avec les personnes qui t'ont mise dans cette situation. Même un grain de riz qu'on ne donne pas à cet endroit pourri que tu appelles famille parfois. Cet endroit qui passe son temps sur les hôtels mystiques à bloquer les gens qui veulent lever la tête dans la famille. Non, 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 non. Si tu sais que tu as été victime de ça et que Dieu te fait la grâce de te relever, ne partage jamais rien avec eux. Il faut apprendre à être strict parce que tu dois comprendre que le sorcier, son but, c'est de te détruire. Le but des sorciers là de ta famille, c'est de te détruire. Quand Dieu t'a révélé une personne qui c'est une sorcière ou un sorcier dans ta famille, ne regarde pas le physique là. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est investi du pouvoir de te détruire. Sans pitié, sans réserve. Voilà. Et une personne qui t'a haï hier, quand tu n'avais rien, qui t'a haï hier, quand tu étais même encore vulnérable, c'est pas quand tu vas éclorer qu'elle va t'aimer. Au contraire, elle va plus t'haïr. Lisons la Bible, Genèse chapitre 37. Si nous commençons au verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent à haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous comprenez? C'est dans la famille, hein, le frère de Joseph. 5. Joseph eut un songe et il le rencontra à ses frères qui les haïrent encore davantage. Donc, notez que là, Joseph n'avait encore rien. Il n'avait rien. Juste un songe, mais qui fait que les gens puissent l'haïr, ne puissent plus les parler avec amitié. Mais toi, tu t'as mis, tu dis non, c'est la famille, on ne peut rien, la famille, tout. En tout cas, vous là, vous amusez, hein, vous amusez franchement. Vous ne connaissez pas la sorcellerie. C'est pourquoi vous jouez avec le feu. Le verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Il les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de les faire mourir. Vous comprenez ce niveau-là? Le frère de sang qui voit Joseph venir, il ne vient pas pour les faire du mal, il vient pour leur apporter assistance. Mais eux, ils se complotent pour les faire tuer, pour les faire mourir. Est-ce que tu comprends ce niveau de choses? Ils complotaient de les faire mourir. Le verset 19. Il se dit l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Donc toi là, tel que tu es là, à la famille même, on t'a déjà donné le nom. Que tu ne sais pas le sorcier de ta famille là. Ils t'ont déjà surnommé, toi tu ne sais pas. 20. Venez maintenant, tuons-les, jetons-les dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ça, c'est toute une confrérie. Regarde cette réunion, ce niveau de réunion. Combien de réunions qui se fait dans votre famille contre toi? Combien? Dans l'ombre et dans la sorcellerie pour te tuer. Des complots, des complots. Même Dieu reconnaît qu'il y a des complots. C'est pourquoi il dit à Isaïe que si on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. C'est-à-dire qu'il y a des complots, il y a des réunions qui se font dans l'ombre. Ces réunions-là, ce n'est pas pour te chercher un travail. Ces réunions-là, c'est pour ruiner ta vie.
C'est pour mettre ensemble leurs forces, leurs énergies, leurs puissances et leurs stratégies. Se mettre ensemble pour piloter des actions qui vont ruiner ta vie, qui vont t'amener même à la mort. Ils sont sans pitié, ces gens-là, les sorciers. Voilà. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Première action, tu as compris? Ils ont dépouillé Joseph de la tunique de gloire que son père avait fabriquée pour lui. C'était une tunique de gloire. Bien-aimé, si tu es dépouillé, si on te dépouille de ta tunique de gloire, personne ne peut plus vouloir de toi. Partout où tu vas, même les hommes te fouillent comme si tu as quoi sur ton corps. Même les gens qui pouvaient t'aider s'excusent et partent. Même quelqu'un qui pouvait te donner du travail, il s'en va. Parce qu'on t'a dépouillé de ta gloire. Donc tout ce qui est éclat, parce que chaque personne, Dieu a mis un éclat dans la personne. Voilà, la gloire. Cette gloire-là, une fois qu'on te prend cette gloire-là, tu deviens comme papier. Tu deviens comme papier mouchoir. On utilise, on jette. Inutile. Tu deviens comme chiffon. Voilà. Tu deviens inutile. On t'a dépouillé de ta gloire. Regarde comment ta vie est ruinée. Ta vie est sans dessus, sans dessous. Personne ne veut plus de toi. Même quand tu vends des choses, c'est comme ces choses-là, on a chié sur les choses-là. Tu changes même de prix, tu réduis même à un petit prix là. Donc, il préfère aller acheter ce qui coûte trop cher que ce que toi tu es en train de vendre. Parce que la gloire n'est plus. La gloire n'est plus. Tu commences quelque chose, tu ne peux plus avancer avec. Parce que le courage là, c'est la gloire. Le courage là qui te fait que quand tu commences quelque chose, tu le poursuis. C'est ce qui est la gloire qu'on t'a déjà dépouillé. C'est ce qui fait que quand tu commences quelque chose, non-aboutissement, tu n'avances plus. Tu es ruiné. Même les femmes, je te dis que la femme qui est laide, qui se marie là, tu regardes, tu dis, ah, mais cette femme, le display, c'est compliqué. Hein? Mais c'est Marie, oui. Le display est compliqué, mais elle a la gloire. La gloire invisible que toi, tu ne vois pas, qui attire l'homme. Et l'homme se plaît de cette gloire-là. C'est pourquoi quand tu fais des prières, des combats que nous donnons des directives ici, ta gloire revient. Le Seigneur te restaure. Amen. Le Seigneur te restaure. Et ta gloire revient. Tu trouves un mariage, tu trouves un emploi, de finances, les choses commencent à marcher, à s'ouvrir. Et c'est en ce moment-là que tu dis non, je pars honorer le même personne-là qui m'ont dépouillé de ma tunique de gloire. Parce que ce sont des membres de ma famille. Mais toi, quand ils t'ont dépouillé, ils n'étaient pas des membres de ta famille. Ah, en tout cas, c'est compliqué. Le verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ils mangeaient quoi? La nourriture que Joseph les avait apportée, n'est-ce pas? Ils nous ont fait quoi? Ils ont mangé. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'arômes. Bon, je me limite au verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Quand ils étaient en train de manger, Joseph était où? Est-ce que tu peux deviner? Joseph était où? Dans la citerne, là où ils l'ont jeté. Dans la citerne. Joseph est dans la citerne. Bien aimé, les choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses du Nouveau Testament. Exactement ce que tu es en train de vivre, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc, toi, tu es déjà tel que tu es là, tu es dans la prison. Ils ont bloqué ta vie, donc tu es dans une prison. Spirituellement, ton âme est dans la prison. C'est là où tu rêves souvent, tu es parfois dans une cellule, parfois dans la maison familiale, tout ça. Une prison qu'on t'a mis là-bas, une prison. Maintenant, toi dans ta prison, là, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, parfois tu trouves un fils qui est petit, rien à manger. Maintenant, et ils viennent. Ils t'ont jeté en prison, toi tu dis que non, je vais les aider. Mais franchement, c'est toi qui es sorcier. C'est toi qui es sorcier. C'est toi qui es sorcier. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, tu as compris. Donc, Joseph est dans la citerne.
Ils l'ont jeté dans la citerne pour le faire du mal, pour le tuer même. Ça, c'est déjà tué ainsi, on t'a mis déjà dans un cage. On a pris tes finances pour amener dans la sorcellerie. Ça, c'était tué. Maintenant, celui-là qui t'a tué, il veut que tu puisses encore continuer à le faire du bien. Alors, toi qui veux apparaître comme l'héros, toi qui veux comme tu veux apparaître comme l'héros, toi qui veux apparaître comme celle-là qui a bravé les épreuves et qui apporte la lumière, qui apporte, je ne sais pas, de l'aide à sa famille, soit pour leur donner une leçon, soit pour leur apprendre que voilà, lorsqu'une personne a du potentiel, il faut qu'il la soutienne. Tu te fous, tu te fous les doigts dans l'œil, tu te fous les doigts dans l'œil. Si tu crois que tu es en train de leur donner une leçon positive, et tout, non. Ils prennent ça comme si tu les nargues. Oui, Joseph, avec compassion et amour, prend la nourriture pour amener à ses frères. Mais s'il avait le discernement, franchement, il ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas aller. Heureusement, heureusement pour lui, Dieu a changé. Parce que c'est Dieu qui a intervenu jusqu'au niveau qu'il les vende aux Ismaélites. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, je te dis. Mais eux, ils étaient mal intentionnés pour les tuer, même pour l'histoire finie avec lui. Mais c'est grâce à Dieu que Dieu a permis qu'on puisse les vendre. C'est pourquoi toi aussi, pour qu'on puisse vendre ton et toi, tes finances, ils ont tenté à te tuer. Comme Dieu te protège, comme Dieu, parce que les sorciers, quand ils essaient à tuer quelqu'un qui est comme un chrétien, qui est chrétien, ils n'arrivent pas. C'est par là qu'ils vont chercher à prendre ses finances pour les vendre dans la sorcellerie. C'est textuellement ce qui est arrivé avec Joseph. Ils ont cherché à les tuer. Bon, ça n'a pas marché. Bon, vendons-les seulement. C'est ça ce qu'ils ont fait avec toi. Ils ont vendu ton mariage. Ils ont vendu ton enfantement. Ils ont vendu tes finances. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à te tuer. Et ils ont vendu. Voilà. Pour dire que c'est la compensation à la mort que tu as loupé, qu'ils t'ont infligé là. Donc c'est ça. Alors, donc, toi, tu vas prendre ce même cadeau-là, que tu veux le faire. Ils vont les utiliser pour te créer des problèmes. C'est que tu vas leur donner là. Ils vont les utiliser pour te créer des problèmes. Ils vont les utiliser pour te bloquer. Parce que ça sera comme une perche que tu leur tends. Est-ce que vous comprenez? Ça sera comme une fissure que tu fais sur ton champ vibratoire, sur ton champ énergétique. Une fissure qui leur permet de se faufiler et de te créer des hémorragies énergétiques dans ton champ énergétique, de te vider encore une fois de plus, de te bloquer. Je suis désolé. Je vous dis parce que je maîtrise bien ces affaires et moi-même, je suis victime de la haute sorcellerie. Peut-être plus que tout le monde ici. Crois-moi, si le mec là, le sorcier là, a l'opportunité de te frapper à nouveau, elle le fera. Il faut être tellement radical. Il faut être tellement radical. Et être à l'aise avec le fait que les gens te trouvent compliqué. Il faut que le membre de ta famille te trouve compliqué. Oh non, lui, il est compliqué. Ah, vraiment. Lui, là, il ne faut même pas aller dormir chez lui là-bas. Il est compliqué. Oh, lui, vraiment. Oui, il faut qu'il te trouve compliqué. Il faut que tout le membre de ta famille puisse se trouver compliqué. Là, ça sera aussi une façon de t'épargner. Tant que tu ne déranges pas les gens, tu ne fais rien du tout. Parce qu'une personne qui ne fait pas d'effet, on ne parle pas d'elle. Lorsqu'on veut briser un cycle dysfonctionnel, lorsqu'on veut changer des cycles, c'est inconfortable, n'est-ce pas? Et très souvent, tu resteras placé seul. Tu seras isolé, mais tu dois l'accepter. Tu dois accepter l'isolement. Tu vois quelqu'un qui s'est cassé le pied. Quand on arrange pour remettre le pied à sa place, est-ce que ça fait du bien? Non, ça fait tellement mal. Et toi, tu veux toujours être, être dans le... Il faut sortir de ton zone de confort pour t'en sortir de ton pétrin. Voilà. Le sorcier vivant
qui passent le temps à bloquer la jeunesse positive de la famille. Tu ne leur donnes même pas un grain de riz, je te dis. S'ils voulaient manger de toi, s'ils voulaient profiter de leurs enfants, ils auraient fait lorsque on a vu que tu avais quelque chose, ils auraient protégé ça. Lorsque tes opportunités venaient, ils t'auraient soutenu pour que ça aboutisse à quelque chose. Alors, il est inadmissible qu'ils ont passé le temps à détruire tes opportunités, à bloquer tes fiançailles, tout le temps à bloquer ton boulet, ton voyage. Et quand tu te bats corps et âme pour sortir de ces carnages, ce que tu obtiens, tu quittes encore pour les honorer. Non, 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 non. C'est pour honorer quoi en plus? En fait, autant pour moi, c'est pour honorer qui? C'est pour honorer quoi? Tu penses que Dieu s'est fâché contre toi? Dieu qui t'a aidé à sortir du désert, tu penses qu'il s'est fâché parce que tu ne prêtes pas allégeance à la confrérie des sorcelleries de ta famille? Oui, j'ai dit bien clairement, c'est la confrérie des sorcelleries. Voilà. Mais non, Dieu est en train de t'applaudir parce qu'ils veulent aussi que les choses changent. Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Est-ce que tu penses que Jésus est content quand il te voit, ta vie sans dessus, sans dessous, tu es en train de te ruiner comme ça? Tu crois que Jésus est content? Non, non. Tu vas apprendre à vivre et t'en fous autre de ce que pensent les gens. Ne dépends pas des gens de ce que les gens vont dire de toi. Non. Si Jésus dépendait des gens, en tout cas, il n'allait même pas faire son ministère. Parce que tout le monde était contre Jésus. Les pharisiens, les sadducéens, à tout moment. Quand il fait même un miracle, le jour du sabbat, il trouve l'occasion pour l'accuser. Mais il s'est tenu, il s'en fout de tous ces gens-là. Et toi, là, tu veux plaire à ta famille pour que ta famille dise que tu es une bonne personne. Tu crois que tu auras des médailles. Tu auras un trophée. Oh, tu auras la bénédiction. Si la famille parle bien de toi, tu es béni. Qui t'a dit ça? Il faut être manfoutiste. Oui, oui, tu es vital. Toi là, être manfoutiste. Pensez ce que vous voulez. Attaquez-moi si vous voulez. Je préfère mourir sur ma position que de fléchir devant les grégores négatifs de la famille. Oui, oui, il faut accepter ça. On ne connaît même pas ton mari. Oui, pourquoi vous voulez voir toujours mon mari? Vous voulez le voir toujours, pourquoi? Pour lui faire quoi? Tu t'endors donc, il faut que tu montes donc à une dimension qu'ils n'ont jamais vue. Parce que tant que tu n'entres pas en action, ils ont leurs idées arrêtées dans la tête. Ils se disent que quand tu auras certaines choses, voilà, ils viendront s'insurger tout. Mais quand ces choses commencent à arriver, montre-leur une couleur qu'ils n'ont jamais vue. Ils vont attaquer. Ils vont t'attaquer. Soyez sûr qu'ils vont t'attaquer encore. Pour que tu penses que voilà que tu payes le karma de ne pas les avoir honorés. Lorsque tu subis des attaques, voilà. Quand tu vas subir des attaques, tu diras, ah non, parce que je ne suis pas en train d'aider la famille. C'est pourquoi quand tu vas aller chez les sorciers là, des Mpévalons, des églises des Noirs, des églises là d'esprit, des Bima, des choses, des sorciers là, ils vont te dire que non, ta famille est en train de te plaindre parce que tu ne les honores pas. C'est faux. C'est leur clic là. C'est leur clic. Je t'avais dit, après ta restauration, c'est la même qui essaie de t'attaquer pour te prouver que tu as tort, pour prouver aux gens qu'ils ont raison et pour prouver aux gens que peut-être tu payes le karma. Le fait que tu veux te protéger d'eux, en conséquence de ce que tu avais vécu dans le passé. Pour eux, ce que tu fais est mal. Pour eux, voilà, tu es hors la loi. Tu es la cible à abattre. Et tout est donc, ils t'attaquent. Ils ne laissent pas Dieu faire parce que quand une personne fait mal, on laisse à Dieu lui répondre. Mais eux, ils ne laissent pas Dieu faire. Il va entrer en action pour causer ta chute et s'asseoir, oui, s'asseoir sur toi. Voilà, il s'assoit sur toi pour que tu puisses dire que non, moi je suis en train de payer le karma parce que je n'aide pas la famille, tout ça. Si Dieu ne t'approuvait pas, il ne t'aurait pas béni. Si Dieu ne t'approuvait pas, Dieu connaît ton cœur.
Il a vu que tu avais plus l'intention de collaborer avec la sorcière. Et il t'a béni. Non, subitement, il va t'enlever. Tout ça parce que tu ne veux pas, tu ne veux pas aider. Non. Avec des gens qui t'ont donné des raisons de t'éloigner d'eux. Lorsqu'on veut profiter des étoiles de la famille, du potentiel naissance de ta famille, on les soutient, on l'accompagne pour qu'il atteigne son plan potentiel, pour qu'il s'accomplisse. Il est hors de question. Il t'a tout bloqué. Et c'est vers 40 ans que tu commences à t'élever. Donc, ça n'attend même pas ce que tu devrais vraiment être. Et tu portes encore ça. Tu vas soi-disant honorer. Honorer qui? Tu vas honorer qui? Avec ces riz-là. C'est avec ces sels. C'est avec ces pagnes qui vont aller t'attacher dans la sauce. C'est avec ces pagnes-là. Ils vont aller t'attacher avec la sauce. Qui prend de la photo de ton fiancé pour aller gâter. Voilà. Tandis que ceux qui ne font pas ça, tu vas entendre. Voilà. Si tu ne fais pas ça, tu vas entendre. Donc c'est là si tu ne fais pas ça, tu vas entendre que tu te prospères. Parce que ceux-là qui ne font pas ça, et ils se marient. Parce qu'elle a appris de s'écouter et appliquer ce qui doit s'appliquer, même si ça ne plaît pas. Même si ça ne plaît pas aux autres, il fait quand même. Il s'abstient, il se retire. Il vit en cachette, en coulisses. Il fait ces choses sans dire à quelqu'un, sans demander à quelqu'un. Voilà. Et ceux-là prospèrent, ils avancent. Ils avancent. Ils prospèrent. Mais toi là qui disais que tu es une bonne personne, tu aides tout le monde, tu fais ça. C'est toi qui es en train de vivre ces pétrins. Voilà. Alors, bien aimé, partagez ces enseignements. Partagez, parce que nous continuons à parler des stratégies pour vaincre la sorcellerie familiale. Tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur a entendu tes cris, c'est pourquoi il t'envoie cet enseignement. Alors, partage ça parce que beaucoup de gens sont des victimes. Partage massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.